j'étais assistant donc de Jean-Luc. Un jour, Jean-Luc m'appelle en disant « Venez tout de suite, vous allez me trouver rue Lincoln. Je suis sur le trottoir avec Jacques Rosier et vous verrez, vous pourrez nous repérer tout de suite parce qu'il y a toutes les bobines d'Adieu Philippines qui sont sur le trottoir. Donc on les garde. Mais venez très vite parce qu'on ne sait pas quoi faire. » J'arrive et je vois effectivement Jean-Luc et Jacques Rosier entourés de dizaines de bobines posées sur le trottoir de la rue Lincoln. Il me dit, Beauregard, chez qui il montait, qui était le producteur du film, et chez qui qui avait des salles de montage où il montait ce film, ils avaient foutu à la porte. Ils avaient foutu Jacques Rosier à la porte, qui ne terminait pas le film. Car il avait besoin, je crois me souvenir, de la salle de montage pour Jacques Demy, qui était en train de faire Lola. Bon. Et donc Jean-Luc, qui avait amené Jacques Rosier chez Beauregard, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoutez, il faut qu'on trouve un local. Donc je vais en face, dans la galerie du Lido, parce que je savais qu'il y avait des bureaux à louer, comme des parkings. On pouvait le louer à la journée, à l'heure, une espèce d'hôtel de passe, quoi, pour producteurs en déshérence, quoi. Et je loue un bureau, où il y avait juste un bureau, une chaise, et on commence à transporter les bobines là-bas. Entre-temps, Jean-Luc, que ça commençait à énerver, disait tout le temps à Rosier, tu vois, tu devrais faire... Il a raison, Beauregard, ton film il est trop long. Et tu devrais d'ailleurs couper une bobine sur deux. Tu enlèves une bobine sur deux. Il n'y a que Jean-Luc pour dire des choses comme ça. Alors l'autre était assez fâché, une bobine sur deux, il prenait ça au sérieux, parce que Jean-Luc, on le prend, on ne sait jamais quand il plaisante ou quand il dit des choses sérieuses. Provocateur quand même. Et donc on transporte les bobines, et j'ai passé... je crois, un an, quelque chose comme ça, dans ce foutu bureau, à essayer de terminer ce film. Donc personne ne voulait, il fallait trouver les financements, les choses comme ça, et on n'arrivait pas à le terminer. Retourner, etc., etc. Enfin, le film est terminé, et je me retrouve à Cannes, avec d'autres bobines, mais qui ne pesaient plus que 30 kilos au lieu des 200 kilos précédents. Et il présentait son film à la Semaine de la Critique. Sauf que Jacques était très irrégulier dans ses rendez-vous. Et donc, il y a un certain nombre de rendez-vous que j'étais obligé de faire à sa place, dont des émissions de radio. Pour lui, donc je ne savais pas quoi dire. Je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Bon. Et surtout, il y avait un truc terrible. J'habitais dans un hôtel totalement pourri au-dessus de la gare. Et donc, mon premier contact avec Cannes, c'était la Semaine de la Critique, la gare de Cannes, et je ne connaissais personne. Et là, c'est terrible, parce que quand on ne connaît personne à Cannes, on est vraiment un espèce de paria, de rejet, d'SDF de luxe, et je errais comme une âme en peine en essayant de rencontrer quelqu'un, mais je ne rencontrais jamais personne. Si ce n'est, je vais quand même raconter cette histoire, maintenant, avec le temps. J'avais été assistant de Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7. Un jour, je vais au Carlton, je rencontre enfin une personne que je connaissais, Agnès Varda. Je vais vers elle en disant, et elle vient vers moi avec un grand sourire, etc. Et puis, au moment de la croiser, elle me dépasse et elle va dire bonjour à la personne qui était derrière moi, qui était un producteur que je connaissais aussi, avec lequel d'ailleurs il a participé à un de mes films qui était 7 jours ailleurs, qui était de Goldschmidt. Et elle va l'embrasser. Et là, j'ai compris ce que pouvait être Cannes pour le restant de mes jours. C'est-à-dire que cette expérience d'Adieu Philippines, la Semaine de la Critique et Cannes, j'ai compris qu'il fallait être extrêmement modeste et surtout ne faire attention à rien. Donc j'ai pu survivre les années suivantes à Cannes grâce donc à la Semaine de la Critique et à Jacques Rosier.